sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 sur la série de vidéos que je produis sur le postpartum en collaboration avec ma cousine Myriam Leclerc qui est psychothérapeute en maternologie. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet un peu plus en profondeur. On va vous expliquer un peu plus c'est quoi le postpartum, comment ça se présente, qu'est-ce qui cause le postpartum, est-ce qu'il y a d'autres phénomènes aussi hormonaux qu'on vit en tant que nouvelle maman, puis c'est quoi les ressources qui sont à notre disposition pour passer au travers de tout ça. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la partie 1 de cette série-là, en fait, c'est la partie où moi et Myriam, on vous partage notre histoire quant au postpartum, comment nous, on l'a vécu. On l'a vécu complètement différemment, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas nécessairement facile. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux et je suis heureuse. Donc, c'est pour ça aussi que l'on fait cette série-là sur le postpartum. C'est pour aider l'une d'entre vous qui peut-être passé par une période comme ça qui n'est pas toujours évidente. Où on peut se sentir seul là-dedans. Donc sur ce, restez à l'écoute car c'est parti! T'es prête? Oui! Ok! Allô tout le monde! Donc je suis en compagnie de ma charmante cousine Myriam Leclerc, comme je vous parlais, donc qui est psychothérapeute en maternologie. Donc je vais tout d'abord la laisser se présenter un peu pour que vous appreniez à la connaître un petit peu. Donc c'est ça, moi je suis maman aussi, j'ai ma petite fille de 4 ans, mon petit garçon de 1 an et demi. Puis depuis que j'ai eu ma fille, j'étais déjà psychothérapeute, mais depuis que j'ai eu ma fille, j'ai toujours su que ça m'a vraiment fait réaliser dans le fond comment les nouvelles mamans, les nouveaux papas aussi, ont besoin d'aide. Parce que c'est une transition de la vie vraiment incroyable que je pense que on pourrait lire tous les livres du monde, on pourrait aller à tous les cours qu'ils offrent à l'hôpital, puis ça ne prépare pas vraiment comme la vraie chose. Puis, tu sais, c'est ça, même aujourd'hui d'en parler, on en parle parce qu'on veut éduquer, mais mon but, c'est pas de « Ah, après avoir entendu parler Myriam, là, je vais savoir tout. » Non, non, c'est juste, on éduque, puis on essaie d'être vrai avec ce qui se passe ou qui peut se passer. Donc, je veux partager un petit peu mon expérience, moi, avec ma deuxième grossesse avec mon fils. J'avais expérimenté quand même un certain niveau plus élevé d'anxiété, dans le fond, durant la grossesse. Puis encore une fois, ça m'a vraiment fait réaliser « Wow, tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. » Fait que c'est ça, moi je suis psychothérapeute, ça fait déjà 7 ans que je suis dans le domaine. Puis j'ai ma propre entreprise, mon propre bureau de psychothérapie, que je vois des clients aux États-Unis, au fait, en Illinois. Puis je me spécialise avec les couples, avec les familles, puis avec les mères enceintes, dans le fond, les mères en devenir, puis les nouveaux parents aussi. Et puis j'offre aussi des services de téléthérapie, je crois qu'on dit en français. Que tu peux faire genre des sessions par Skype ou des choses comme ça. Fait que c'est ça un peu à propos de moi. Bon, fait que ça vous donne une bonne idée. Donc, on va embarquer dans le vif du sujet, le postpartum. Tout d'abord, Myriam va nous expliquer c'est quoi le postpartum. Ben, en fait, on parle beaucoup du postpartum, puis c'est souvent l'expression qui est la plus commune, la plus utilisée. C'est vraiment, dans le fond, ça s'appelle les troubles de l'humeur périnataux. Les troubles de l'humeur périnataux. Merci. Les troubles de l'humeur périnataux. Puis périnataux, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est autour de la grossesse. Donc, ça peut arriver durant la grossesse et après la grossesse, jusqu'à 1 an après la grossesse, que les femmes sont plus à risque. Je dis les femmes, mais les pères aussi. Pour vrai? Oui. Un papa sur 10 est à risque d'avoir la dépression ou l'anxiété, surtout si la maman l'a. Hey, j'apprends des choses, moi, là. OK. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, les troubles de l'humeur périnataux, c'est ça, ça peut se passer durant la grossesse ou après, des fois les deux. Des fois, ça commence durant la grossesse, puis ça continue après jusqu'à 1 an. Puis des fois, même après 1 an, ça continue. Puis là, on peut plus appeler ça un trouble de l'humeur périnataux. On appelle juste ça, mettons, un trouble de l'anxiété ou un trouble de dépression. Mais au fait, il y a des recherches maintenant qui disent qu'il y en a des scientifiques, là, je sais pas, des chercheurs là, qui disent 1 an et demi. Mais la plupart du temps, c'est en dedans de 1 an après l'arrivée du bébé, mais ça pourrait même être 1 an et demi. Fait que dans le fond, autrement dit, mettons, ça peut arriver 1 an après, mais tu sais, ça continue, là. Bon, autrement dit, le postpartum débute après 1 an. C'est ça. Il peut débuter, n'importe quand dans l'année après la naissance du bébé. Je comprends. Puis c'est ça, dans le fond, les troubles de l'humeur périnataux, ça inclut les troubles de l'anxiété, les troubles de la dépression, mais ça, c'est les plus communs, mais ça peut aussi inclure les troubles obsessifs et compulsifs.
OK. Ça peut aussi inclure les troubles bipolaires, avec les manies. Puis c'est aussi très rarement, genre 0,1% les troubles de psychose. Puis ça, c'est vraiment plus sévère. OK. Ouais. Fait que dans le fond, c'est tout ça qui est inclus dans le postpartum. Dans le postpartum. Puis c'est quoi le pourcentage des femmes qui sont touchées par ça? 1 femme sur 7. Au fait, ils disent que c'est la complication la plus fréquente, la complication la plus fréquente après la grossesse. C'est les troubles d'humeur. Puis ça, dans le fond, une femme sur 7, c'est pas tous ceux-là qui s'en rendent compte non plus, là. Non, c'est ça. Des fois, tu peux l'être, une femme sur 7, puis tu le sauras jamais. Tu te sens juste mal, puis tu sais pas trop ce qui se passe. Fait que c'est pour ça, en parlant, tu sais, on essaie vraiment de faire réaliser que, tu sais, t'as 7 amies filles autour de toi, là, une d'entre vous, ça se peut vraiment que ça se passe dans... Ça. Ouais. OK. Tu dirais que c'est quoi les degrés de sévérité dans le postpartum? Tu sais, tantôt, t'as parlé, bon, les psychoses, là, mais c'est quoi les stades? Mais dans le fond, je parlais un petit peu des baby blues parce que ça, c'est une expérience que ça, c'est plus de 80% des femmes vont expérimenter le baby blues. Ça, c'est très normal, puis c'est très mineur, mettons. Okay. Ça dure juste 2 semaines. Mettons, de jour 1 à 2 semaines, là, on se sent irritable, puis on pleure pour rien, puis là, 10 minutes plus tard, on rit, puis on sait pas pourquoi, puis on oublie des affaires, puis là, on est fatigué, puis on est un peu comme dans une brume. Fait que ça, c'est des symptômes vraiment communs, puis c'est vraiment, tu sais, c'est pas sérieux, c'est vraiment bénin. Puis beaucoup de femmes vont expérimenter ça. Après ça, on a le trouble de dépression, anxiété, ça sont vraiment communs. Puis dans le trouble d'anxiété et de dépression, dans le fond, dans tous les troubles de l'humeur, les degrés de sévérité, ça va dépendre de comment que ça impacte le fonctionnement quotidien. OK. Fait que, tu sais, si, mettons, la femme ou le père expérience... mettons tellement d'anxiété qu'il peut pas dormir la nuit là, ou qu'on dort juste 2 heures à la fois, ou tellement d'anxiété que ça coupe l'appétit, ou tellement de dépression qu'on peut pas se lever le matin pour aller au travail, ou qu'on prend plus de douche, là c'est rendu très sérieux. OK. OK. Autrement, il y en a qui ont quand même un trouble d'anxiété ou de dépression clinique là, qu'on peut diagnostiquer, mais si ça impacte pas le degré de fonctionnement quotidien, c'est moins sévère. C'est quand même, on peut quand même rencontrer les critères pour le diagnostic, mais tu sais, c'est moins sévère. Ça n'impacte pas les choses comme prendre soin de soi, prendre soin de son bébé. Tu sais, les mères là, qui ont un trouble postpartum vraiment intense, là, ils ont de la misère à connecter avec leurs enfants. Fait que ça va être un signe que c'est vraiment plus sévère. Je te dirais que la dépression plus sévère, c'est moins fréquent. Je sais pas le nombre exact, là, mais tu sais, mettons, moi, dans mon bureau, là, je vois beaucoup de femmes qui ils fonctionnent quand même bien, ils sont capables de retourner au travail, ils sont capables de continuer avec leur relation amitié, puis ils ont quand même le focus, puis tout ça. Ça serait plus la majorité, ça, ces expériences-là. Ouais. Après l'anxiété et la dépression, là, on a les troubles un peu plus sévères comme le bipolaire. Ça, c'est quand on a les épisodes de manie de 4-5 jours avec les dépressions qui durent 2 semaines ou plus. Après ça, il y a le trouble obsessif compulsif que... ça, c'est beaucoup de pensées intrusives, puis on fait beaucoup de rituels avec pour calmer l'anxiété que les pensées intrusives causent. C'est quand même un peu rare. Puis vraiment le plus rare, mais le plus sévère aussi, c'est vraiment le trouble de psychose. Puis ça, aussitôt que quelqu'un, souvent dans ton entourage, se rend compte que quelqu'un d'autre a le trouble de psychose, là, on veut contacter le médecin, on veut amener à l'urgence parce que c'est sévère. C'est là qu'on a beaucoup de pensées intrusives pour... souvent, c'est des pensées reliées à faire mal au bébé ou se faire mal à soi-même. Puis il y a un peu de délire avec ça. OK. Ouais. Ça, c'est vraiment plus rare, puis plus sévère. Ouais. Hey, c'est fou, hein? Puis tout ça, c'est hormonal. Oui. Oui. C'est pas entièrement hormonal, mais je dirais la majorité des troubles de l'humeur périnataux, dans le fond, c'est causé par les hormones. C'est pour ça que les femmes enceintes sont très à risque, dans le fond, dès le départ, parce que durant la grossesse, là, durant la grossesse, les hormones changent beaucoup durant le premier trimestre et le 3e trimestre. Souvent, les femmes vont se sentir le mieux côté humeur et côté physique dans le 2e trimestre. Parce que c'est là que les hormones sont les plus stables. Après ça, au 3e trimestre, ton corps se prépare pour avoir le bébé. Il y a beaucoup de changements aussi. Puis aussitôt que le placenta est sorti du corps, il y a une chute d'hormones comparée à la ménopause. Ah, quand même.
Ouais. Fait que tu sais, c'est un gros swing, là. OK. Fait que c'est pour ça la plupart des troubles commencent après, à cause de cette chute d'hormones-là. Donc, tant qu'à parler d'hormones, y a-t-il d'autres phénomènes hormonaux qui se passent? Tout de suite après l'accouchement, il y a vraiment la chute là, importante d'hormones qui va vraiment souvent déclencher. Mais aussi, c'est pas nécessairement là que ça peut commencer. Des fois, c'est aussi avec l'allaitement. À chaque fois qu'une mère a une descente de lait, il y a beaucoup d'hormones qui sont sécrétées. Fait que tu sais, imagine à chaque fois que tu allaites, ce qui au début c'est à toutes les 2 heures, tes hormones ils font comme ça. Fait que tu sais, des fois ça uniquement, ça peut causer des troubles d'humeur. Ça, c'est une autre chose rare. Ça s'appelle en anglais... je veux même pas le dire le mot en anglais parce que je sais pas. Mais je vais juste l'expliquer. Parfois, des femmes enceintes, pas des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, à chaque descente de lait, ils commencent à avoir des idées suicidaires. Ça, c'est un autre exemple d'un trouble de l'humeur périnataux qui est vraiment causé par les hormones de la descente de lait. OK. Donc, jusqu'à temps que la nouvelle maman allaite, on peut s'attendre à des up and down, puis de ne pas se sentir normal, de ne pas se sentir soi-même dans les hormones puis dans l'humeur. Ça, c'est-tu comme considéré comme postpartum, le fait d'avoir ces pensées-là, mais pas nécessairement, dans le Pas fond? nécessairement. C'est un autre syndrome, là, vraiment juste relié à l'allaitement. Ouais. C'est pas OK, pareil. Ouais. Il y a vraiment plein de choses qui se passent. Puis là, après ça, une autre chose, c'est tant que la nouvelle maman n'a pas retrouvé son cycle menstruel normal, là, de base, ça aussi, ça fait beaucoup de fluctuations dans le cycle hormonal. Fait que quand on arrête l'allaitement, quand on retrouve notre cycle menstruel normal, là, on peut s'attendre à se sentir un peu mieux, puis mettons, peut-être comme avant. OK. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment les deux choses principales, là, côté hormonal, qui va affecter là, les humeurs postpartum. Puis aussi, ce que j'avais lu de très intéressant, c'est que pendant les 7 premières années, après avoir eu un bébé, le cerveau de la femme change complètement. Littéralement, le cerveau de la femme grossit, puis il y a beaucoup de cellules nouvelles qui se forment, puis beaucoup de passages électroniques, comment on appelle ça, des circuits électriques. Neurologiques? Ouais, neurologiques. Ouais, qui sont formés pour aider la femme à vraiment prioriser son nouvel enfant, à être comme maman ours là, pour protéger, puis tout le temps être à l'affût du danger pour protéger son enfant. Fait que c'est pour ça que souvent, il y a des nouvelles mamans qui sont un peu plus parano. Puis ça aussi, c'est pas vraiment un trouble postpartum, c'est plus normal. Tu sais, on est un peu parano. Hey, elle va tomber. Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit-là? Faut que j'aille checker si elle respire. Freak, là, Oui, tu sais, ça peut être normal, mais encore, si tu vois que le degré de parano, il est vraiment élevé, que la maman dort plus, puis qu'elle est tout le temps en train de checker si elle respire, ou qu'elle refuse de donner un bain parce qu'elle a peur qu'elle se noie, là, on commence à voir vraiment plus l'impact dans le fonctionnement quotidien, puis là, on se pose plus de questions. Mais c'est ça, durant les 7 premières années, là, on peut s'attendre à ça, que le cerveau change. Puis aussi, c'est une autre des raisons pour laquelle souvent, là, on sent, en anglais, on dit baby brain. Je sais pas s'il y a une expression comme ça en français. Ben, on dit baby brain. Baby brain, c'est baby ça. Brain. Souvent, là, t'es comme, hein, qu'est-ce que tu dis encore? Hein? Ou tu penses à quelque chose, puis là, 5 minutes plus tard, tu l'oublies, ou ben tu mets les clés dans le frigidaire, tu sais. C'est parce qu'on a... C'est typiquement féminin, là, oui, ça, dans le fond. Oui, parce que le cerveau se réorganise, puis là, des fois, les vieux circuits, ils sont moins utilisés, puis il y a des nouveaux circuits qui se forment, fait que ça fait que tout est mélangé en dedans. Mais ça fait juste ça chez la maman, ça fait pas ça chez le papa. Papa ours, on oublie ça, là. Non, je pense que ça arrive chez le papa aussi. Faudrait que je te revienne là-dessus, mais je pense que c'est différent. Je pense que ça va être d'une manière différente, puis c'est pas immédiat. Chez la maman, c'est immédiat. Aussitôt que tu accouches, tous ces changements-là commencent. OK. Bon, ça fait-tu le tour des troubles hormonaux qu'on peut avoir? Oui, hein, c'est assez, je pense. C'est assez. Puis après ça, on a la ménopause 20 ans plus tard, là, mettons que... Ouais, 20-30 ans. Assez. Mais, tu sais, en parlant de tout ça, je me rends compte qu'on n'a pas parlé nécessairement de comment est-ce que ça se manifeste, en fait, le postpartum. Tu sais, on a parlé des degrés, le pourcentage et tout, mais comment ça se manifeste? Tu sais, on a parlé aussi des pensées un peu intrusives, cette affaire-là, mais... C'est ça, dans le fond, là, souvent, ça va être les autres autour de la maman ou du papa qui vont s'en rendre compte. Genre,
hey, il me semble que ton appétit elle a vraiment diminué, ou ben comment ça tu dors pas, tu tournais dans le lit toute la nuit, ou voyons, tu t'inquiètes donc bien sur telle affaire. C'est souvent ça va être les autres, mais la personne en tant que telle aussi, elle se sent, je sais pas comment moi, mais souvent on n'en parle pas. Fait que tu sais, souvent les inquiétudes sont plus internes, mais des fois ça commence à ressortir par des comportements divers que les autres vont s'en rendre compte. Mais côté symptômes, c'est ça que j'imagine que tu veux savoir, plus comment ça se manifeste en tant que symptômes. Là. Dans le fond, pour la dépression, ça va être on n'a plus le goût de vivre, on n'a plus d'énergie. Tu sais, quand je dis plus le goût de vivre, c'est encore ça a des degrés. Des fois, c'est juste comme je voudrais donc aller disparaître au Mexique pendant un mois, laisser le bébé avec papa, puis juste m'en aller. Des fois, c'est je veux mettre fin à ma vie. Là, quand c'est des pensées suicidaires comme ça, de mettre fin à la vie, là, c'est sûr que c'est plus sérieux. Puis on appelle le docteur, on appelle le gynéco, on fait un rendez-vous avec un psychothérapeute, on amène à l'urgence si c'est des pensées actives, genre. Mais, fait que c'est ça, c'est vraiment, la dépression, tu penses que pense à quelque chose de comme pesant, que tout devient un fardeau, tu sais, se lever, prendre la douche, nourrir le bébé, tout devient un fardeau, puis c'est vraiment, ça te suce toute l'énergie de ta vie. Fait que ça, c'est comme, en bref, là, la dépression. L'anxiété, c'est le contraire. Tu sautes tout le temps. C'est plus comme, tes pensées, ils tournent tout le temps super vite, genre. Puis ça va souvent impacter l'appétit. On n'a plus faim, ou des fois, on mange plus. Ou le sommeil. Souvent, avec l'anxiété, c'est qu'on dort moins. Fait que ça, l'appétit et le sommeil, là, c'est deux symptômes importants à regarder et à observer chez la nouvelle maman. Avec la dépression, on va dormir plus. Avec l'anxiété, souvent, on dort moins. OK. Côté appétit, avec la dépression, c'est les deux bases. Soit qu'on mange pas, soit qu'on mange plus. Avec l'anxiété, souvent, ça coupe l'appétit. Parce que ton système nerveux est tellement actif que tu penses même pas à manger. Anxiété aussi, là, tu vas avoir beaucoup de pensées, de préoccupations qui sont pas toujours rationnelles. Tu sais, mettons, tu viens de changer la couche du bébé, puis là, tout le coup qu'elle a fait pipi, là, puis là, elle va avoir une rougeur, puis là, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, c'est comme, OK, je viens de changer la couche, ça va être correct. Puis si on est capable de s'en remettre de ces pensées-là, c'est correct, we move on, puis tout est correct. Mais si on obsesse avec la pensée d'anxiété, encore, là, c'est rendu un peu plus sévère. OK. Fait que c'est ça, en gros, là, puis je parle beaucoup plus de l'anxiété et de la dépression ici, parce que c'est ça les plus communs. C'est ça les plus communs, ouais. Puis je vais vous partager avec vous, au fait, Julie va l'écrire là, dans le bas du vidéo, là, quelque part. Là, dans la barre d'infos, je vais vous mettre plein d'informations. Je vais vous mettre aussi les informations à Myriam. Mais je vais vous partager en lien une échelle de dépression postnatale que vous pouvez prendre chez vous pour voir vraiment là, c'est quoi les symptômes que vous avez. D'habitude, dans le fond, dès que tu accouches, même à l'hôpital, ils donnent ça. En tout cas, je sais qu'aux États-Unis, ils nous donnent cette échelle-là avant d'avoir notre congé. Je me souviens pas, moi, c'est une bonne question, sérieux. Je sais pas s'ils nous ont donné ça, aucune idée. Puis sinon, demandez-la, ça s'appelle l'échelle de dépression postnatale d'Edinburgh. Edinburgh. En tout cas, je vais vous partager ça. Puis c'est ça, on n'est pas toujours au courant, mais tu sais, peut-être demander à votre médecin ou à votre gynécologue, hey, avez-vous une échelle de dépression? Je suis curieuse de voir si je rencontre les symptômes. Pour terminer, si tu aurais d'autres conseils à donner à celles qui regardent la vidéo, parce que si vous la regardez, c'est sûrement que vous doutez soit d'une de vos amies ou de vous-même, d'ailleurs. Tu donnerais quoi comme conseil? Tu te connais toi-même. Tu sais si c'est pas normal. Fait qu'aussitôt que tu te sens pas toi-même puis qu'il y a quelque chose qui cloche pas, moi, mon conseil numéro 1, c'est va en parler à quelqu'un. Parce que je trouve qu'il y a rien de pire que de le garder. Mais oui, puis tu dois savoir toi aussi, il y a rien de pire. J'ai été des mois à pas vouloir en parler. Oui, puis de juste prétendre que tout va bien ou de souhaiter que demain ça va être une journée meilleure ou faire à semblant, tu sais. Puis ça vient lourd, puis c'est des mois que tu aurais pu avoir de l'aide, puis que même juste d'en parler, là, ça allège le fardeau énormément. Fait que moi, ça serait ça, comme tiens-toi avec des gens que tu as confiance, qui peuvent faire partie de ton cercle intime. Un conseil aussi que je donne, quand je vois des femmes enceintes durant leur grossesse dans mon bureau, je leur dis, pogne-toi un partenaire qui va te watcher là, tes symptômes. Mettons ta mère ou ton conjoint, puis j'amène le conjoint
avec moi, avec la femme dans le fond dans ma session, puis on les éduque. Ça, c'est les symptômes qu'il faut watcher. Puis dis à ton partenaire, tu sais, surveille ces symptômes-là, puis dis-moi-le si tu trouves que j'agis pas moi-même. Tu sais, que tu te surveilles toi-même, mais que tu aies aussi quelqu'un d'autre pour te watcher. Ouais, j'avoue, parce que c'est vrai que, tu sais, mettons, pour avoir été dans la situation, comme tu disais tantôt, moi, c'est ma meilleure amie qui m'a fait prendre conscience que ce qui m'arrivait, c'était peut-être ça. Mais jamais j'aurais pensé ça de moi. Fait que c'est vraiment un excellent conseil. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, la psychothérapie, là, c'est quelque chose que je trouve qu'on a fait beaucoup d'amélioration avec les années précédentes. Tu sais, c'est devenu un peu moins tabou, mais ça l'est quand même un peu. Mais tu sais, oui. Tu sais, quand tu en as besoin, puis quand tu te sens comme pas toi-même, si c'est quelque chose qui peut t'aider, va chercher de l'aide. Puis va en, comment qu'on appelle ça ici? En consultation, c'est ça. Va consulter. La psychothérapie, tu sais, ça offre vraiment des outils pour t'aider à penser un peu différemment, pour t'aider aussi à calmer un peu genre ton style de vie en général, puis à observer différents comportements, puis différents patterns. Ouais. Différents patterns, c'est ça, dans ta vie. Puis des fois, ça fait, tu sais, on aide à faire des connexions aussi, genre, t'agis comme ça parce que ça s'est passé dans le passé, ou ben telle hormone que quand t'as arrêté d'allaiter, whatever. Okay. Ça t'aide vraiment à prendre conscience, puis à comprendre un peu plus ce qui se passe. Parfois, c'est nécessaire de faire affaire avec un traitement plus chimique, là, mettons médicaments. Surtout quand on parle là, de l'anxiété qui est tellement élevée là, qu'on fait toujours des crises de panique. Okay. Fait que c'est le genre aussi des conseils qu'on pourrait dire que c'est de cette façon-là qu'on s'en sort de toute façon. On peut pas s'en sortir seul. Honnêtement, non. Puis ça, c'est un autre conseil, puis aussi une espèce de mentalité que nous, les mamans, on doit laisser tomber. C'est la mentalité de la super mom. C'est de la maman super maman, là, avec sa cape rouge, là, qu'elle peut tout faire, puis qu'elle cuisine toute bio, puis qu'elle dépose les enfants à la garderie, elle va à son travail, elle les ramène, puis que, tu sais, elle est toujours souriante. Il faut abandonner ça, c'est pas réaliste. Des fois, nous aussi, même les super mamans, on a besoin de l'aide. Puis c'est là qu'on en parle, puis qu'on demande de l'aide à nos partenaires, puis à notre cercle de famille et d'amis à qui on fait confiance. Parce que c'est vrai, on peut pas passer par la vie toute seule, là. Non. Puis les épreuves, c'est pour ça qu'on a des amis puis de la famille, dans le fond, c'est pour nous aider à passer au travers des épreuves. Effectivement, je suis d'accord. Tellement, là. T'sais, moi, t'as été mon... Oh! Je me suis tellement compter chanceuse, je disais tout le temps à chaque fois, j'ai la chance vraiment d'avoir une cousine qui m'a comme... Vraiment, tu m'as vraiment fait du bien, là. T'sais, juste, on s'est parlé comme une fois, vraiment, t'sais, comme intensément, puis... Pour moi, j'avais aucun problème aussi à te dévoiler ma vulnérabilité, comme tu me disais, parce que je te fais confiance, puis je t'aime, puis je sais pas, juste le fait d'en parler, puis d'en parler à la bonne personne aussi, une personne qui va être capable de t'expliquer qu'est-ce qui se passe, ça l'aide vraiment. Puis ça t'a aidé, je pense, à te rassurer que c'était normal. Ouais, que je sais que t'étais pas folle. Exactement, que c'est comme, OK, maintenant, il y a un nom, tu sais, il y a un nom que je peux appliquer à ça. Puis ça arrive à d'autres personnes, puis que je suis pas toute seule. Oui, effectivement. Fait que, puis, aussi, tu me disais que tantôt, t'avais trouvé des citations quand même intéressantes que ça serait important que vous sachiez. Oui. Je trouvais ça intéressant, moi aussi. C'est des choses, des fois, il y a tellement de choses qu'on nous dit pas, qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on apprend vraiment dans le livre de la vie, comme on pourrait dire. Je te laisse. C'est ça, dans mes petites recherches que je faisais, puis dans les choses que j'ai lues avant de venir ici parler à Julie, j'ai lu quelque chose de super intéressant que je trouve c'est important qu'on sache ça, puis c'est normalisant aussi de savoir que l'instinct maternel, c'est pas naturel chez l'espèce humaine. Tu sais, quand on parle, là, tu sais, mettons, là, les animaux, là, ils ont l'instinct de se reproduire, puis d'avoir des enfants, puis la maman ours va pêcher les poissons pour les bébés ours, puis ça vient naturellement, il n'y a pas personne qui lui a enseigné ça. Chez l'espèce humaine, c'est pas comme ça. Ça n'existe pas, l'instinct maternel chez les humains. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que c'est normalisant, parce que des fois, on se sent « Ah, j'ai pas eu l'instinct humain » ou « Ça s'est pas développé en moi ».
Puis ça, tu sais, avoir cette pensée-là, ça te fait pas être une mauvaise mère ou un mauvais parent, tu sais. Une autre citation ici, ça disait, tu sais, dans le fond, les personnes qui souffrent là, de troubles d'humeur périnataux, ce ne sont pas des mauvaises mères, mais des femmes pour qui la maternité psychique, tu sais, mentale, émotionnelle, psychologique, ne s'est pas mise en place spontanément parce que, justement, l'instinct maternel, ça n'existe pas chez l'espèce humaine. C'est drôle, hein? On en parle tellement, on dit tout le temps que l'instinct maternel, c'est plus fort que tout, nanana, puis... Mais en fait, ça n'existe pas, c'est juste comme on apprend, autrement dit. On apprend, c'est ça. On apprend, ça se développe, puis c'est sûr qu'on va l'aimer, nos enfants, là, puis qu'on va vouloir faire tout pour les protéger, mais ça vient pas naturellement pour tout le monde. Il y en a qui l'ont plus vite que d'autres, mettons, mais ouais, comme tu disais, spontanément. Ouais. Fait qu'avec tout ça, tu dirais-tu qu'il y a aussi, mettons, des habitudes de vie à changer par rapport à ça au postpartum? Oui, à 100%. On pourrait faire une autre vidéo complètement juste sur ça, hein? Mais tu sais, de pas avoir peur de demander de l'aide. Des fois, il faut piler sur notre orgueil un peu, hein, de demander de l'aide, de prendre du temps pour soi. Ça, là, c'est essentiel. Parce que super maman, ça n'existe pas. Puis si on essaie de faire la super maman, après quelques jours, quelques semaines, là, on brûle. Fait que de prendre du temps pour soi, sans bébé, sans le mari ou le conjoint même des fois. Puis tu sais, on se sent coupable, hein? C'est normal de se sentir coupable, mais le plus que tu le fais, le plus que tu le prends le temps pour soi, le moins tu te sens coupable. Parce que tu réalises que ça vient vraiment te remplir, puis de vraiment te sentir mieux après. Puis ensuite de ça, tu es capable d'être une meilleure maman pour ton enfant, une meilleure conjointe pour ton conjoint. C'est vrai. Puis il y a d'autres choses aussi, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire. Tu sais, c'est sûr, l'exercice, là, c'est super bon, le yoga, c'est super bon, des choses comme ça. Mais vraiment, je pense que prendre du temps pour soi, là, ça va être numéro 1. Ouais, déjà là, c'est le gros point, là. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup, Myriam. Ça m'a fait Merci plaisir d'avoir pris le temps de faire cette vidéo-là avec moi. Parce que, justement, ben... étant nouvellement maman, puis toi, ben ça fait pas si longtemps que ça non plus. Mais c'est encore nouvelle. Des fois, on a tellement de choses à apprendre, puis c'est ça. Moi, tout, je me croyais super maman, puis je pense que je me suis fait à croire bien longtemps que ça allait bien. Ouais. Alors qu'en réalité, j'étais en train de... J'allais pas bien. Ouais. J'allais pas bien, puis c'est pas facile de se l'avouer. Mais ça arrive à tout le monde, fait merci beaucoup. Ça me fait beaucoup, plaisir. beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, je vous invite à faire un thumbs up. Puis, je vais vous mettre toutes les informations de ma cousine Myriam si jamais vous voulez avoir une session privée avec elle, soit par Skype ou en présentiel, tout dépendant vous êtes où. Donc, sur ce, je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne si ça vous intéresse pour la suite des choses parce que, comme je vous disais un peu dans l'intro, il va y avoir une série de vidéos sur le postpartum et aussi d'autres trucs et conseils pour les mamans, bien entendu. Puis sur ce, ben, on se dit à une prochaine. Puis, merci beaucoup!